La Première Ligue est le plus beau championnat du monde et c'est pas pour rien. Encore cette année, elle va nous le prouver avec ses trois équipes, Manchester City, Liverpool et Arsenal qui se tiennent à un tout petit point pour le titre, pour le sacre. Mais qui sera champion en fin de saison? On va tenter d'y répondre dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Mathieu et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Première Ligue. On va s'intéresser à ce mini championnat en haut du classement, ce mini championnat entre Liverpool, Manchester City et Arsenal pour le titre final, pour le sacre, pour être champion. C'est incroyable, un seul petit point sépare ces trois équipes, mais qui à la fin aura le dernier mot? Qui sera sacré champion d'Angleterre? On va tenter d'y répondre dans cette vidéo. Et pour commencer, je vais vous mettre donc le classement de la Première Ligue sous les yeux. Vous le voyez, c'est très serré, un seul petit point sépare les trois équipes, 64 unités pour Arsenal et Liverpool, 63 points pour Manchester City. Quand on regarde ce classement, on voit que c'est le seul championnat dans les 5 grands championnats européens qui a encore un petit peu de suspense pour le titre. Parce que quand on regarde par exemple la Serie A, on a 16 points d'avance pour l'Inter Milan sur l'AC Milan. La Ligue 1, on a 10 points d'avance du côté du Paris Saint-Germain sur le Stade Brestois. 10 points d'avance aussi en Allemagne pour le Bayer Leverkusen qui marche sur tout le monde. Voilà, 10 points d'avance pour eux sur le Bayern Munich. Et en Liga, bon, peut-être encore un petit peu de suspense, même si le Real Madrid a fait le trou avec ses 7 points d'avance sur le Barça et sur Gérone, 8 sur le Barça, 7 sur Gérone, si je dis pas de bêtises, je sais pas, mais je crois que c'est un truc comme ça. Donc voilà, c'est vraiment le championnat de la Première Ligue où il y a encore un petit peu de suspense, réellement de suspense, beaucoup de suspense même, avec donc Liverpool, City et Arsenal qui se battent pour cette première place. Alors, on va commencer pour essayer de répondre à cette question, de voir quels sont les styles de jeu, quelles sont les équipes types, quelles sont les formes des différentes équipes, en commençant par Arsenal. Arsenal, donc, qui est leader de Première Ligue à l'heure où on se parle, égalité de points avec Liverpool, 64 points pour les Gunners d'Arsenal sur 28 matchs joués. C'est très intéressant pour les hommes de Mikel Arteta. Alors, ce qui est intéressant aussi à regarder, c'est le calendrier, les matchs encore très forts qu'il leur reste à jouer. On a ce choc qui s'apparente comme une finale pour le titre face à Manchester City. On a également un match très dangereux contre Brighton qui est intéressant et qui se bat pour l'Europe en fin de saison. Un match face à Aston Villa, c'est toujours très compliqué. Aston Villa qui les avait battus à l'aller à domicile. On a un match contre Tottenham, contre Manchester United. Vous allez le voir, sur les trois, c'est Arsenal qui a le calendrier le plus chargé avec beaucoup de très gros adversaires. Voilà. Alors maintenant on va s'intéresser un petit peu aux 11 types. Je vous le mets à l'écran, vous l'avez en face de vous. Le 11 type donc d'Arsenal, ça bouge pas beaucoup, c'est le moins qu'on puisse dire, mais Arteta fait confiance très souvent aux mêmes 11, à part s'il y a des blessés, mais il n'y a pas beaucoup de doublures qui ont à peu près le même temps de jeu que le numéro 1 au poste. Non, c'est vraiment un 11 type et ça bouge pas trop. Avec donc David Raya dans le but, c'est grâce à lui notamment que Arsenal est en quart de finale avec cette séance de tir au but incroyable de sa part face à Porto, la défense centrale qui marche très bien, qui se connaît par cœur. Ça fait 2 ans maintenant qu'ils évoluent ensemble. La paire qui était en Ligue 1 avant William Saliba et Gabriel. Zinchenko à gauche et Ben White à droite, c'est aussi une paire de latéraux qui marche à la perfection. Le milieu de terrain, c'est peut-être l'un des milieux les plus complets, les plus polyvalents de Première Ligue. Declan Rice, Martin Odegaard et Kai Havertz avec ces deux recrues pour alimenter de ballons Martin Odegaard. Ça peut que marcher de toute manière. Kai Havertz, vraiment, c'est très fort depuis quelques matchs maintenant. Ça a une alchimie des trois là ensemble phénoménale. C'est pour ça que pour moi, c'est l'un des meilleurs trios au milieu de terrain de Première Ligue. Et puis devant, Gabriel Jesus et particulièrement bien aidé par les côtés avec Bukayo Saka, Gabriel Martinelli. Pareil, hein, c'est depuis maintenant 2, 3, 4 ans qu'ils sont là. Ça fait 2 ans qu'ils sont au meilleur de leur niveau. Les deux là, Gabriel Martinelli, Bukayo Saka, pour aider un petit peu Gabriel Jesus. Alors les joueurs qui ont un petit peu de temps de jeu en sortant du banc, on a du Jorginho, du Thomas Partey, du Leandro Trossard. Voilà, on a du Eddie Nketiah aussi. Mais sinon, c'est souvent le même 11 qui joue, le 11 que vous avez sous les yeux. Voilà. Alors le style de jeu d'Arsenal, on le connaît, c'est un style de jeu de possession. Le milieu de terrain aussi fait beaucoup dans cette équipe, hein. Énormément de travail pour Kai Havertz, Declan Rice et Martin Odegaard. C'est un milieu de terrain avec énormément de volume de jeu. On a une équipe qui joue beaucoup la profondeur, parce que quand vous avez des flèches comme sur le côté Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, il faut s'en servir, il faut jouer dans la profondeur, il faut jouer dans le dos des défenseurs, et Arsenal le fait beaucoup, et c'est pour ça que ça marche très bien. Donc voilà, Arsenal est une équipe qui ne fait que progresser
blessé, qui a perdu le titre de très peu l'année dernière, qui ne veut plus connaître ça cette année, qui a un tout petit point d'avance, c'est même pas un matelas, c'est rien du tout, hein, c'est même pas un oreiller, vraiment là c'est rien du tout qu'ils ont d'avance sur City et bon sur Liverpool ils ont rien, mais ça va être dur et serré jusqu'à la fin pour les Gunners, mais ils ne veulent pas lâcher, ils savent, ils ont, j'espère pour eux, retenu la leçon de l'année dernière, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais bon, ils ont quand même une équipe taillée pour, une profondeur de banc intéressante, donc on verra ce que ça donne, mais Arsenal c'est costaud, c'est très costaud. On passe désormais donc à Liverpool, vous le voyez au niveau de leur classement, deuxième pour les Reds de Jürgen Klopp, vous l'avez juste ici, Jürgen Klopp, c'est le dernier, voilà, le dernier tour pour Jürgen Klopp, la dernière saison pour lui, il y a déjà un titre, pour sa dernière c'était en Carabao Cup, on verra ce que ça donne sur la première ligue. Jürgen Klopp donc qui veut aller ramener pour sa dernière ce sacre, ça serait incroyable, ce serait la belle histoire. Mais bon, face à lui, il y a City et Arsenal, ça va être assez compliqué. C'est des gros clients. Donc pareil, hein, je vous montre un petit peu le calendrier. Ce qui attend Liverpool sur cette fin de saison, c'est un peu plus clément, on va dire, que Arsenal. Il y a quand même Brighton toujours dans le lot, Manchester United, Tottenham, Aston Villa. Bon, c'est quand même assez compliqué pour Liverpool, certes. Mais il n'y a pas de Manchester City, par exemple. Et je crois qu'ils reçoivent pas mal. Donc ça peut aider aussi du côté d'Enfield. L'équipe 1 aussi, je vous la mets. Hein, l'équipe 1 de Jürgen Klopp, même si... Bon, c'est un peu faussé parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de blessés. Il y a eu beaucoup de blessés cette année du côté de Jürgen Klopp. Avec donc Alisson Becker dans le but, ça ne bouge pas. Konaté, Van Dijk, parfois c'est un peu fébrile, mais ça reste une défense très costaud. Andrew Robertson, Alexander-Arnold, cette paire de latéraux plutôt qui sont incroyables. Le milieu de terrain, alors Szoboszlai, il fait une saison exceptionnelle. Malheureusement, il y a un petit temps où il s'est blessé, c'est dommage, ça s'est senti dans le jeu de Liverpool. McAllister, Coutinho au milieu de terrain, il y a aussi le petit Endo qui est très intéressant, et devant Mohamed Salah malheureusement qui était un petit peu absent ces derniers temps avec sa blessure lors de la CAN. Darwin Núñez, Luis Diaz qui est pour moi l'un des meilleurs ailiers de première ligue, qu'est-ce qu'il est fort Luis Diaz le Colombien, percussion, technicité, vitesse, c'est tout ce que représente Luis Diaz. On a Cody Gakpo, Harvey Elliott aussi offensivement qui sont intéressants, et puis vous avez des jeunes joueurs, très jeunes joueurs, des baby Reds qui rentrent un petit peu en jeu, qui ont été chercher la Carabao Cup parce que en fin de match il y avait 4, 5, 6, 7 Baby Reds qui étaient rentrés en jeu par Jürgen Klopp. Il n'avait pas le choix, tout simplement, il y a trop de blessés. Et ça montre aussi que le vivier de jeunes et le vivier à Liverpool est tellement bien garni. Vraiment, je pense que les supporters n'ont pas trop de peur à avoir au vu de ce qu'ils ont en réserve. Voilà, donc très bonne équipe aussi du côté de Liverpool. Pareil, c'est un jeu qui passe beaucoup sur les côtés avec du Salah, du Luis Diaz. Des joueurs aussi qui viennent beaucoup aider et se recroqueviller un petit peu dans l'axe. Hein. C'est un jeu qui passe beaucoup dans l'axe du côté de Liverpool avec un Darwin Núñez qui est très bien servi. Un milieu de terrain qui est intéressant. J'aime bien le petit Endo, ce post-là aussi, vraiment très bon. Hein, très bonne pioche de la part de Liverpool, ça marche bien et on verra si ça peut marcher jusqu'à la fin de la saison, mais c'est costaud, très costaud. Et on finit donc le tour club par Manchester City donc qui est troisième, un petit point de retard sur les deux de devant. C'était un petit peu compliqué en début de saison, mais Pep Guardiola a pu compter sur le retour du roi, sur le retour de monsieur Kevin De Bruyne. Depuis qu'il est là, on retrouve le style de l'année dernière, un joueur change tout, c'est incroyable. Bon, quand il était pas là, c'était pas non plus catastrophe, mais ils ont eu quand même quelques matchs très compliqués, quelques défaites qu'ils n'auraient pas perdu, je pense, avec De Bruyne. Quelques matchs en tout cas qu'ils n'auraient pas perdu. Quel duel incroyable avec ces trois équipes. Et donc City qui, je veux pas dire se relance, pour moi ils ont jamais été hors course, mais à un moment donné ils avaient quand même 5-6 points de retard, je crois que sur Liverpool, Arsenal. Là ils reviennent, ils sont de retour avec un tout petit point de retard. Donc je vous mets aussi le calendrier, hein, ce qui attend un petit peu City sur cette fin de saison. Bien évidemment, il y aura le duel face à Arsenal, la finale pour le titre, Aston Villa, Tottenham aussi. Donc c'est peut-être l'équipe qui a le moins de gros matchs entre guillemets à jouer, mais toujours pareil, il y a les matchs pièges, hein, va falloir pas tomber dedans face à des équipes qui veulent jouer le maintien. Donc ça c'est pour pareil pour les trois équipes, hein. Tu vas jouer aussi contre des équipes que tu pensais pas perdre et tu vas perdre. Peut-être que voilà, Arsenal va gagner contre Aston Villa, Brighton, United, et va perdre contre Crystal Palace. Voilà, avec tout le respect qu'on a pour eux, bien sûr, mais ils vont jouer le maintien, donc ça va être aussi dur que de jouer contre des équipes qui jouent le haut de tableau. Tous les matchs de toute manière dans les fins de saison sont très compliqués. Je vous mets aussi le 11 de départ, le 11 type, pareil un petit peu faussé parce qu'il y avait pas mal de blessures du côté de Jürgen Klopp qui n'a pas pu compter sur ce début de saison sur Kevin De Bruyne depuis qu'il est de retour, c'est incroyable. Vous avez bon, Bernardo Silva, Kovacic, ça marche plutôt bien, Erling Haaland, bon, on n'a pas trop besoin de parler de ce joueur, et surtout, alors il est pas sur votre écran, mais Jérémy Doku, quelle bonne pioche d'avoir été le chercher. J'étais un peu pessimiste sur le fait qu'il aille du côté de City parce qu'il manque encore un petit truc malheureusement à Rennes. On voyait que c'était un joueur exceptionnel, mais il manque encore un petit truc. Et en fait non, malheureusement il y a aussi une petite passe de blessure pour lui, mais il
il est incroyable, vraiment, il est incroyable. C'est aussi un petit peu comme du Martinelli, du Saka, du Szoboszlai. Voilà, c'est des joueurs qui sont faits pour la première ligue. C'est vraiment des joueurs qui sont faits pour la première ligue. Et lui, il est Jérémy Doku. Quel incroyable joueur. On parlait de Luis Diaz tout à l'heure. Bon, bah, Doku, c'est de la percussion, c'est de la vitesse. C'est pareil. C'est pareil. C'est vraiment très, 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 très fort. Voilà, on a fait le tour de ces 3 clubs. On a fait le tour donc de City, de Liverpool, d'Arsenal. On va tenter maintenant d'apporter un nouvel élément de réponse sur cette question qui sera champion en Angleterre, avec les confrontations. Voilà, les confrontations directes, je vous les mets à l'écran, les amis, vous les avez, les confrontations directes. Tout le monde s'est joué match aller-retour, à part bien sûr City Arsenal qui va se jouer dans quelques semaines, ou sinon tout s'est joué aller-retour. Donc pour Arsenal, sur les 3 matchs qu'ils ont eu à jouer pour le moment, c'est 2 victoires et 1 nul, 0 défaite pour Arsenal. Encore un match à jouer contre City. City, c'est 0 victoire, 2 nuls et 1 défaite. Et pour Liverpool, 0 victoire, 3 nuls et 1 défaite. C'est quand même assez serré, même si Arsenal, sur les confrontations directes, remporte ce mini-championnat. Bien évidemment, on le voit, mais c'est assez serré, mais Arsenal le remporte quand même. On verra, ce match contre City Arsenal sera peut-être le plus important de la saison, et sera surtout le tournant de cette saison. Allez les amis, je vous mets donc la petite miniature pour répondre à cette question: qui sera champion d'Angleterre les amis? Après 11 minutes de vidéo, alors c'est compliqué, c'est très compliqué de donner ma réponse. On le voit au niveau du calendrier, c'est à peu près pareil. Au niveau des matchs à jouer, c'est à peu près pareil aussi. Ils sont tous à 28 matchs à jouer, il n'y a pas de match d'All-Star si je dis pas de bêtises. Et puis les 3 sont encore en Coupe d'Europe et sont encore en Coupe en FA Cup si je dis pas de bêtises. Bon, League Cup, je sais plus, un des deux. Si je dis pas de bêtises, je crois que les 3 ils sont encore. Ça, c'est pas sûr. En tout cas, ils sont en Europe, c'est certain. En Ligue des Champions, quart de finale pour Arsenal et pour Manchester City. Liverpool est en train de jouer à l'heure où je m'enregistre en Europa League, donc ils vont jouer à peu près pareil. Au niveau énergie, il n'y aura pas d'excuses physiquement. La profondeur de banc va faire beaucoup dans ce match là. Peut-être Liverpool est un peu réduit, alors ils ont des bons joueurs qui peuvent sortir du banc bien évidemment, mais ils ont surtout des blessés et beaucoup de jeunes joueurs. Scapa Arsenal, Scapa City, un petit peu plus d'expérience au niveau de la profondeur de banc. Ça va jouer au mental, ça va être exceptionnel, ça va être vraiment exceptionnel. On l'a vu sur la dernière confrontation directe entre Liverpool et City. C'est serré, ça a été serré sur le match, ça a été serré pendant 90 minutes, ça sera jusqu'à la fin de la saison. Je pense vraiment que ça va l'être jusqu'à la fin de la saison. Je pense vraiment, même s'il y a une petite défaite d'une équipe, je pense qu'ils seront pas décrochés. Ça va jouer jusqu'à l'avant-dernière, voire dernière journée peut-être. Ça peut être complètement fou jusqu'à la fin. Répondre vraiment à cette question qui sera champion, c'est compliqué, mais on va tenter quand même de se mouiller un petit peu. Très sincèrement, Manchester City, c'est costaud. Qu'est-ce que c'est costaud? Moi, je me dis, vraiment, c'est les plus... Ouais, les plus plausibles pour aller chercher ce titre. Manchester City, depuis le retour de Bruyne, on retrouve presque le City de l'année dernière. Un City absolument imbattable. Vraiment, Manchester City a l'air d'être imbattable, imprenable. Ils ont l'air vraiment de l'être. Contre United, ils perdent 1-0. Et après, c'est... Enfin, au niveau des stats, je sais pas si vous les avez vus, mais c'est une attaque-défense, quoi. C'est vraiment fou. Vraiment, City, j'ai quand même du mal de les voir perdre encore des matchs en première ligue cette année. J'ai quand même du mal à les voir perdre des rencontres. Arsenal... Peut-être fébrile, on l'a vu au niveau du calendrier, c'est compliqué. Ils vont jouer Aston Villa, ils vont jouer City, ils vont jouer United, Tottenham, Brighton. C'est compliqué à jouer, compliqué à bouger. Et puis Liverpool, bon, peut-être la profondeur de banc va être un peu compliquée. Donc les points négatifs vont plus vers Liverpool et vers Arsenal. Moi je verrai City aller encore chercher un titre de plus, juste derrière Arsenal et juste derrière Liverpool, mais genre 2-3 points d'écart, ça ne se jouera vraiment pas grand chose je pense. Maintenant c'est peut-être l'année d'Arsenal pour Arteta qui a déjà fait une année complètement folle l'année dernière. Peut-être la belle histoire avec Jurgen Klopp, ou alors la domination de City qui va continuer. Voilà, n'hésitez pas vous dans l'espace commentaire à me donner vos avis. Merci beaucoup pour cette vidéo assez longue d'un quart d'heure. Merci énormément de l'avoir regardé avec moi. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux lives et pour de nouvelles aventures. A bientôt les amis et ciao tout le monde.